Mais j'étais déjà ici devant vous à 9h57 minutes comme ça. Donc disons que je voulais déjà commencer à prêcher. Mais les nombres est toujours faible. Et si on commence, ça nous fait du mal pour revenir encore faire un pas. Donc, je ne cesserai pas parler à l'église à dire ceci. Dans la vie, ne cherchez pas d'autres personnes puissent vous aimer. Ou puisse vous valoriser. Mais toi-même d'abord commencer que cet amour, toi-même tu sois content de toi. Et content de ta maison. Vraiment c'est très important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand on parle de la ponctualité, Dieu est à l'intérieur de la ponctualité. Il faut regarder, tu te réveilles à quelle heure? C'est très important. Tu dors aussi à quelle heure? Parce que c'est très important d'être ici avant. 11h30, on finit notre culte, on sort. On va tenir rigueur de terminer à 11h30. Mais aussi rigueur d'être ici à 8h30, on commence culte. Alors ça doit être notre travail. Je bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai un message que je vais dire à l'église. Je garde ça d'abord une à la fin. Et un message, je vais dire à l'église celle-ci aussi. Souvent il y avait une sœur ici qui nous visitait. Elle priait quelque part alimentée. Mais quand nous avons des manifestations, elle venait. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu cette sœur. Au moment que je vous parle, elle est décédée. Elle était enceinte de jumeaux. Alors, ce qui fait que le jour de la naissance, elle a donné naissance aux enfants et la maman est partie. Les deux enfants sont en vie. Alléluia. Amen. Vous allez reconnaître le figure, peut-être quelques-uns, à partir de photos. Était venu à travers les frères Shadrach Kanda. Elle s'appelle la sœur Laetitia Patesi. Patesi. Ouais, c'est ça. Et ne plus. Père son âme. Nous profitons aussi de vous informer et on présente aussi nos condoléances à l'apôtre Achille qui nous suit en direct. Une information pour ceux qui n'ont pas l'information, l'apôtre Achille est éprouvé. Il a perdu son père biologique depuis avant-hier à 17 h. Donc nous présentons nos sincères condoléances à l'homme de Dieu, notre papa Achille Lofenga. La Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. Donc quand tu sais que les autres la pleurent, il faut pleurer avec. Et on saura ce qu'on peut faire, mais nous devons savoir qu'on doit assister les deux. Dès là, on doit assister. Que Dieu vous bénisse. Voilà.
Nous sommes dans la Bible, Josué chapitre 24. Josué chapitre 24. Le verset 1er jusqu'au 17e verset. Je vais demander encore des Bibles. Fais comme moi. Soulève ta Bible. Soulève ta Bible. Parmi les protocoles, la sœur Gloria a une Bible. Ok. Va compter les gens qui ont des Bibles. C'est Gloria. Comptez. Dans les protocoles qui n'a pas de Bible n'est pas digne de les compter. Soulève très bien s'il vous plaît. Combien de personnes? Merci. Ok, merci. Que Dieu vous bénisse. 5 personnes à des Bibles. Est-ce que Bible les Arabes n'a kilo? Bible les Arabes n'a kilo? Pour les gars, ça pas de latin. Bible est difficile pour nous sommes cause à la Bible. Est-ce qu'il y a vraiment un problème? Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on vient à l'église, même balade avec la Bible, sans la Bible? Et non seulement ça, il n'y aura pas aussi un bloc-notes. Ça, je ne vais même pas demander. Parce que ça va nous faire honte. Même quand on parle de Bible, l'exemple commence par nous les Batami. Mais tel qu'il est là, avec la Bible. Frère l'ambassade, bon. Quand il Bible, nous devons berger. Vous voyez la Bible. Vous voyez, il bandit dans le livre. Bote matosa prière autorité to benga na mulimo oyo eza seulement pour bien recevoir la Bible faire même la Bible. Et ça pour moi tout ça la prière là c'est la conscience. C'est la conscience. Quand on vient à l'église, on vient avec le cœur. La Bible est dans la main, votre offrande. On ne peut pas vous rappeler cela. Mais ce sont des disciplines qu'on doit avoir. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris? Ça va? Merci, on va avancer. Attendez, Josué chapitre 24. Josué chapitre 24. Le verset 1er jusqu'au 17e verset. J'ai un message. On va vraiment prendre une longue lecture, mais on va d'abord nous faire le premier verset et on va s'asseoir et à chaque fois on va continuer petit à petit. Josué chapitre 24, verset 1er jusqu'au 17e verset. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres de Josué chapitre 24 à partir du verset 1er jusqu'au 17e. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Shittim et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. La parole du Seigneur. On va continuer, on va s'asseoir et après on va continuer après le berger. Merci. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Ça va maintenant? Ok. Matondi.
Bien-aimés, Moningami, écoutez très bien les messages. Mokamala Sango. Nous parlons d'une histoire. Nous allons faire le colon sur le moko. Nous avons une pensée à vous communiquer. Nous allons penser pourquoi vous kabula la vie. Alors, pendant quelques minutes, nous avons déjà perdu 30 minutes. Nous ici déjà 30 minutes. Mais on va se rattraper. Mais tu vas être tout kabara. La Bible dit Josué rassembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Bible dit que Yoshua y asanisi ikolo nyoso na Sichem. Et il convoqua les anciens d'Israël. Yépe apengisi bapaka Israël. On parle des anciens d'Israël. Ces chefs, ces juges et ces officiers. Ils se présentaient devant Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? D'abord, lorsqu'on parle de Josué, on doit comprendre que Josué, qui a rassemblé le peuple à Sichem, il était le chef suprême d'Israël. Un leader vieillard et un serviteur de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il agissait comme le successeur de Moïse. Il envoya les tribus pour le renouveler leur alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez frère, quand nous parlons de Josué ici, je vois Moïse comment il va nous quitter. C'est-à-dire Moïse va mourir. Et je vois avant que Moïse puisse mourir, il va dire un mot à Josué. Alléluia. Amen. Pendant de son vivant. Mais quand il va mourir, Dieu lui-même, il va appeler Josué pour qu'il continue la mission que Moïse avait sur cette terre. C'est-à-dire que Moïse est mort, mais la mission de Dieu que Dieu avait donnée à Moïse n'était pas morte. Mais Dieu va continuer avec Josué. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait l'existence d'un peuple. Alors ce peuple avait une promesse. Il fallait que cette promesse puisse s'accomplir. Alors Dieu va continuer sa mission. Mais la Bible nous dit quoi ici? C'est après des années. Après des années, Josué va rassembler le peuple ici. Les peuples d'Israël. Les chefs, les anciens, tout le monde là. Mais ça sera où? À Sichem. Frère. Quelqu'un fait ça sur lui. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Alors, la Bible dit quoi? Est-ce que j'ai cette technique? Quand il a rassemblé le peuple, c'est comme nous sommes ici ce matin, c'est un rassemblement que Dieu veut parler à son peuple. Donc Dieu a un objectif pour son peuple. Il a un plan pour son peuple. Et nous, comme les envoyés que Christ a envoyés, nous avons un message reçu du Seigneur. Et on va communiquer à son peuple. Mais dans ce message-là, nous avons aussi les objectifs.
Et ces objectifs-là, on va les faire pour la gloire de celui qui nous a créés. Alléluia. Amen. Donc ici, qu'est-ce que nous allons comprendre? Nous avons une responsabilité. Vous aussi, en tant que peuple, vous avez une responsabilité. D'être attentif et d'écouter ce que Dieu veut nous parler. Parce que quand Dieu nous parle, il attend la manière dont nous allons consommer le message. Et la manière dont nous allons digérer cela. Pour arriver à la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un là? Alléluia. Les versets deuxième, la Bible dit, Josué dit à tout le peuple. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Terah, père d'Abraham, et père Nachor, habitaient ancienne de l'autre côté du fleuve. Et ils servaient d'autres dieux. J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve. Et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Et j'ai multiplié sa postérité. Et je lui ai donné Isaac. J'ai donné à Isaac Jacob et Esaü. Et j'ai donné à propriété à Esaü la montagne de Séir. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. Alléluia. J'ai envoyé Moïse et Aaron. Et j'ai frappé l'Égypte par les prodiges que j'opérais au milieu d'elle. Puis-je vous faire sortir? J'ai fait sortir vos pères de l'Égypte et vous arrivant à la mer. L'Égyptien poursuivait vos pères jusqu'à la mer Rouge avec des chars et des cavaliers. Alléluia. Vos pères criaient. Je m'arrête dans le verset 7, verset 6. Amen, Église. Qu'est-ce qui se passe ici? Josué parle d'un site de l'Éternel. Ce que Dieu lui a parlé. Qu'est-ce que Dieu lui a parlé? Il prend les jours passés. C'est ça, il le rappelle à son peuple. Écoutez frère, si tu n'as pas bien compris le message, je ne vois pas quelle prière tu vas faire. Josué commence à parler. Comment Dieu a marché avec eux. Donc l'insigne de l'Éternel que Josué avait reçu, il leur parlait la pensée de Dieu, le rappel de Dieu, de ce qu'il a fait dans leur vie. Depuis le temps de vos pères, il parle comment il les a pris de l'autre côté, de l'autre côté là. Il les a pris et les a tirés vers lui. C'est-à-dire il servait un faux Dieu. Mais Dieu les a appelés pour qu'ils soient dans le véritable. Alors ce travail-là, c'est Dieu lui-même qui a fait ça. Et Abraham devient maintenant les gens qui servent Dieu. Il a parlé comment ils sont devenus les esclaves en Égypte. Mais Dieu montre comment il les a aussi délivrés. Frère, sœur, écoutez-moi. Nous vivons des fois une vie qui n'est pas bon avec le Seigneur. Parce que nous ne comprenons pas bien le Seigneur. L'insigne de l'Éternel, on doit bien l'écouter. Alléluia. Dieu nous parle. Dieu nous montre les choses. Ce n'est pas en vain. Mais c'est pour préparer le futur. Alors la Bible dit quoi? Quand il a montré, il a parlé. Il a parlé d'Esaü. Il a parlé comment le peuple
seront libérés en Égypte dans l'esclavagisme. Il montre maintenant comment ils se sont sortis. Mais quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, il y avait une ténèbre que Dieu avait mise. Alléluia. Ce n'est pas de comprendre comment on peut traverser. Et derrière, il y avait le peuple d'Égypte qui réclamait toujours leur vie. Et le peuple commence à crier. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils vont mourir. Parce que les Égyptiens, ils avaient des chars. Alors ils sont bloqués devant la mer Rouge. Les Égyptiens derrière. Donc c'est-à-dire ils ont vu la mort. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Moi l'Éternel, votre Dieu, je l'ai délivré. Alléluia. Alléluia. Ils ont traversé. Les peuples ne savaient pas, les Égyptiens ne savaient pas comment cela a été fait. Il dit, vous avez vu ce que j'ai fait avec les Égyptiens. Maintenant ils traversent. Ils sont maintenant vers le désert. Le temps qu'ils ont passé, tout ce qui s'est passé, en tant que Dieu, je fais ce que je pouvais faire. Alléluia. Alors pour aller très loin, plus loin, qu'est-ce que la Bible dit ici? Dieu est en train de faire voir aux gens le bienfait qu'il a fait avec les amis. Alléluia. Il y a des gens qui pensent que comme Dieu ne fait rien dans leur vie. Il faut que Dieu lui-même vienne pour te révéler cela. Peut-être tu peux comprendre. Nous étions ensemble avec toi. Tu as tout perdu. Mais le Seigneur m'a laissé avec une partie. Ce sont les bienfaits de l'Éternel. Alléluia. Ce sont les bienfaits de l'Éternel. Est-ce que vous êtes là? Maintenant le Seigneur parle pourquoi? Notre thème de ce matin, la maison. D'accord. La maison. D'accord. Vos pères criaient à l'Éternel. Et l'Éternel, il est ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il amena sur vous, sur elle, la mer. Et elle est couvrie. Vos yeux ont vu ce que je fais aux Égyptiens. Et vous restez longtemps dans le désert. Je vous conduisais dans le pays des Amoréens qui habitaient de l'autre côté du Jourdain et qui combattirent contre vous. Je l'ai livré entre vos mains. Vous prenez possession de leur pays. Et je les détruisais devant vous. Balak, écoutez, fils de Tupor, roi de Moab, s'éleva et combatta Israël. Et il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudit. Mais je ne voulus point. Écoutez, Balaam, il vous bénit. Et je vous délivre de la main de Balak. Vous patientez. Vous passez le Jourdain et vous arrivez à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous. Les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Étiens, les Girgasiens, les Éviens, les Égyptiens, pas les Égyptiens, les Égyptiens, je les livrais entre vos mains. Et j'envoyais devant vous le feu. Alléluia. Écoutez frère, pourquoi il parle de ça? Il veut faire. Je suis venu avec un message. Je pense qu'après avoir célébré mon cinquantenaire, 50 ans d'âge,
C'est le premier message que j'amène à l'église. Après que c'est le bout de 50 ans, c'est un message que je donne à l'église. Josué a dit choisissez. Allez vers le Dieu que vos pères servaient. Ils ont dit non. Nous allons servir seulement que l'Éternel. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. À la maison, va voir ça. Si Dieu nous donne grâce, je vais revenir sur pour expliquer les choses. Après avoir accepté, Josué a une parole qu'il a dit à ce peuple. Vous allez comprendre le discours de Josué, c'était pour décourager les peuples quand ils ont pris la décision de ne pas choisir l'Éternel. Mais non, Josué voulait se rassurer, les préparer, les amener dans une dimension. Quand vous acceptez l'Éternel, laissez pour lui, faites ce qu'il vous dira, servez-lui comme il le faut. Alléluia. Amen. Notre force, ce n'est pas l'argent que nous recevons. Alléluia. Amen. Notre force, ce n'est pas les gens que nous rencontrons dans ce monde. Mais notre force, c'est l'Éternel. Alléluia. C'est pour cela que tu peux perdre tout. Mais si tu restes avec ton Dieu, Dieu peut te donner ce que tu as fait. Mais je n'ai pas dit de rejeter ce que tu as. Mais s'il arrive, malgré ton intégrité, que tu as perdu et que tu as toujours Dieu, j'espère que Dieu peut te faire du bien. Alléluia. Alléluia. Alors la Bible dit quoi? Josué dit, c'est là où je suis, je vais entrer dans mon terre. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc Josué, en dehors de tout ce peuple, lui il avait compris que ma maison serviront que l'Éternel. Donc pendant que les autres ont quitté l'Éternel, ils ont abandonné l'Éternel, mais Josué avec sa maison est resté. Alléluia. Mais ce n'est pas la maison. La maison, c'est une famille. Est-ce que je peux entendre un amen? Les Français disent la famille se compose du père et la mère et dans la maison, nous avons qui et qui. Alléluia. Amen. Bougez. Alléluia. Alléluia. Amen. La famille. Nous avons un père, une mère, des enfants. Donc tout ce qui habite dans la maison, d'abord les humains, les choses, comme matériel, comme finance. Ça fait partie de la famille. Alléluia. Quand vous allez constater dans la Bible, si l'Éternel a besoin de quelque chose, il va le demander au peuple. Alléluia. C'est-à-dire que les choses que Dieu donne au peuple, quand il a besoin de ça, il récupère sa graine. C'est pour cela ce que Dieu t'a donné. Quand il le demande, il ne faut pas le refuser. Ça c'est entre parenthèses. Entre parenthèses. Il faut donner ce que Dieu te demande. Quand tu dis que je n'ai rien et que tu as quelque chose, tu es menteur. Alors la famille est pour le Seigneur et pour l'Éternel. Josué
Il a dit que lui et sa famille serviront l'Éternel. Or, l'Éternel, le problème qu'il avait avec le peuple d'Israël ici, c'est de le servir de la manière qu'il le faut. Miracle fait, écoutez-moi. Je suis venu vous parler s'il servit le Seigneur. Une maison comme une famille ne sont pas là pour servir les Satan, pour servir quelqu'un d'autre, non, mais c'est pour l'Éternel. Alléluia. Amen. Une famille aura une force si nous servons l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. La maison tout entière, les habitants de ta maison doivent servir le Seigneur. Vos pieds là doivent servir le Seigneur. C'est-à-dire que ce sera pour la gloire de l'Éternel. Si nous sommes disciplinés, consacrés de ce niveau-là, on ne va pas permettre les mauvaises choses d'entrer dans nos maisons. Vous savez ce qui fait mal? C'est quand les corps d'étrangers entrent. Quand vous êtes dans une famille, vous avez un volet, il est parti voler, il amène à la maison, il a mené un corps étranger, ou quelque chose qui n'est pas de vous. C'est ça qu'il a amené vers nous. Alors cela n'amène pas une bénédiction, mais ça amène la malédiction. Alléluia. Amen. Or, ce que vous avez dans votre maison, c'est ça qui va servir le Seigneur. Mais ce que vous voulez ajouter là, ce qui vient de dehors là, Dieu n'a pas besoin de ça. Mais Dieu a besoin de ce que vous avez. D'abord vous-même et vos biens. Servez le Seigneur. Restez pour lui. Alors qu'est-ce que vous allez bénéficier? C'est la protection divine. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oyebi makamso ezoleka eza pasi ezopesa makala biso bana nzambe parce que manière tosala nzambe eza yango te po toyoka nzambe malamu. Je parle de famille. Dans l'église, si nous voulons avoir une église puissante et forte, c'est au travail des familles. Est-ce que nous avons des familles assises ici? Et si ces familles sont assises, en famille, qu'est-ce qu'ils donnent pour l'église? Enlever de l'argent, je ne parle pas de l'argent, mais la divinité qu'ils reçoivent de Dieu. On donne ça. Parce qu'on peut avoir une église puissante à travers nos familles. Si nous avons 5 familles, mais ces 5 familles servent le Seigneur. Ils sont pour l'Éternel. L'Éternel accordera quelque chose. Leur environnement sera affecté de ce que Dieu est en train de faire. Les gens qui ont marché, mais les gens qui ont marché. Souvent, papa passe à la berre, mingi na bakata ba foyer. Aluka batika charge ba maman ba kamba. Ba mona lokola nde bango, mais so comme na mami mo to tele do bi je suis le chef de la maison. Zala chef na nyonso. Alléluia. Zala chef na. Mais veillez quand les choses ne marchent pas, tellement peu bungati. Papa pour téléma à côté ta retraite gêné té wana tika batiki na ba mama ngana aluka ngoma ya mabete mais tika na bisayo la divinité Dieu traite ça avec les hommes tsambi asaka kana bibani moi c'est attatika na mbula je. Alléluia. Il faut que l'homme vienne parce que la semence qui donne l'homme ça vient que de l'Éternel viendra. Vous comprenez? Les jours où les hommes prendront la décision que je vais veiller sur ma famille, je ne permettrai pas que le diable vienne entrer dans ma famille. Vous allez voir des changements dans cette famille. La reine fait. Hein?
Donc, les gens qui ont dit que pour la parole. Josué dit moi et ma maison. Ce n'est pas sa femme qui dit. Nous devons avoir des hommes qui vont frapper les poitrines pour leur famille. Les défenseurs de famille, c'est d'abord les hommes. Mais la femme vient après l'homme. Et qu'est-ce que la femme vient faire? Il vient faire accompagner l'homme à la vision sur laquelle Dieu l'a donné pour sa famille. Il y aura des dimensions surnaturelles. Ça se voit dans une femme. Mais il n'est pas plus que l'homme. Donc, financièrement, matériellement, spirituellement, problème ça mais yo, alléluia. Moi, ça mais attaquer l'homme, il faut que je dois diriger ma femme, dictativité. L'amour fait tout. Il y a famille. L'église se couvre pour pas te ça. Pour répondre aux familles. L'église, ça ne se couvre pour pas te ça. Pour ce pas que l'église est couvre, tu vas pas ça. Bah, vous êtes là, ça, ma caméra, c'est pour l'église, ça n'est couvert. Mais tant que vous êtes couvert, l'église est ça. Et pour faire des bons famille. Nous avons ça que non. Avec lui, il numéro 5. Nous avons ça d'abord l'esprit. La famille n'a plus de choses au monde d'amour. C'est ça la maison. C'est ça la famille. Comment vous conservez, vous protégez ces familles? Les sorciers peuvent venir entrer par aussi, mais pourquoi? Parce que vous n'avez jamais sécurisé la famille. Mon soir, je ça que non. Ma caméra, mon côté, les gens comprennent, mais si vous comprenez, bon, ça t'a corrigé. Corriger le côté, mais corriger. Pour lever ça, c'est la paix. Pour la parole. Pour la parole. Il y a un moment où Josué a dit non, soyez mon ligne pour servir l'éternel. C'est-à-dire, il le faut, bon, ça la marcasse. N'a pas ça marcasse. N'a pas ça marqué. Mais si vous avez une zone, vous avez une zone, vous avez ça. Ma camion de l'Ouganda, vous avez un côté. Mais pourquoi tout ça? Mais des fois, tu as dit, on ne peut pas dire. Alléluia. L'homme ne peut pas trahir sa femme. Benjamin, moi, on est là, n'a pas tata na bino. So le la bio nyoko la moi si na visa avec ses motés. Mais si on finit mananga na on finit mananzela na yo. Alléluia. Ndenge église de ça, ma famille se doit pas na ses motés. Dans sa vie ses motés. Donc je suis respecté. Mais je suis en train de voir qu'on est en train de perdre. Alléluia. Amen. Mais si Dieu le permet, on doit les glorifier. Mais il ne faut pas, vous chercher des occasions pour que cela arrive. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Frère de combat, Dieu restera avec vous. Dieu fera de bonnes choses. Cherchez toujours à vivre avec Dieu. Alléluia. Amen. Servez l'Éternel. Dis à Dieu, nous sommes restés pour toi. Quand vous manquez, demande à l'Éternel. Tout là, ça va dans mon sang. Tant qu'on fera, on a facilité la matamoussou. Au sommet le pain de ça bien, au tine de poteau ça bien, mais ce qu'on nous a bon là ici, on s'arrête de l'autre. Au souverain on a dit nous a mis de servir les abats. Combien de nos familles, bah, nous sommes encore mais toujours apprendre des paroles il faut servir. Toujours apprendre des paroles il faut servir. Mais qu'est-ce que vous attendez là? Parce que vous voyez par exemple les éléments, pour ça il appelle les moussous. Servir pour la vie. L'enfant c'est que comme je sers comme ça, toute ma vie je vais servir le Seigneur. Donc c'est là déjà un avantage de me permettre que je reste attaché avec Dieu. Pourquoi vous plairez? On demande plusieurs choses. Alors bien de faire ce qui est petit, ce qui est moins. Servir le Seigneur. Mais là je me pose la question. Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Bateau bazoua mbongo asomi lupango alabi na zui lupango banele lupango nanga on appelle ça église ya eza folie.
eza folie ayebi ke nde na pesi na osalela nzambe. Alléluia. Bon, eza mosusu ntango moto apesa $100 mpona mosala nzambe mbongo ebele bongo siko lupango seke okopesa te. Alléluia. Frère, okoservi nzambe selo bamoyen ngo nzambe akopesa yo. Mais oyo ozoyoka kati na yo il faut senga na nzambe sikoyo nzambe epesaka bamoyen nasalela nzambe. Il y a ceux qui servent Dieu dans la spiritualité. Yango tika ye encourager ye sim akende ya sala. Aozali pamboli pona bato ebele canal ya bato ebele ya pambo. Eza mosusu nzambe apesi matériel aosalela nzambe na matériel na ye. Omona moto moko azali prière moins mais fort en donnant. Aoboya zo soutenir. Nyonso omona olexa ete aosalela nzambe na bamoyen nzambe apesa. Parents total à bas, n'a observé pas. S'il vous plaît, écoutez-moi très bien. Nous observons quel don qui est à mes enfants, chacun d'eux a manifesté don d'inazana. Alléluia. C'est pour cela un visionnaire, il a déjà à côté de lui. Ces gens, ils doivent voler la vision des visionnaires. Et s'il connaît, il ne doit pas faire d'autres choses, mais il doit aller pour accomplir la vision des visionnaires. On a un collaborateur à ma bébasa, moyen vision cola. Pour souhaiter où il n'a pas visionné ça. Famille. Nangina saba parents bazao tata le mama le tata bulutu mama bulutu aya budget famille note yo monde to budget famille te na mo ngwe ko compare na mère ne papa ni wa zawana mama memi azawana ba momo ne ba budget bana ba pesa éducation na bana so éducation comme pas papa bulutu c'est-à-dire zali ya libanda ya kati za leko bazo na tata na mama na bango. Vrai ou faux? Ouais. Ndenge moko l'église éducation il faut topé sa binangwa so ko mo zo libanda bolu ka boya na moya libanda moya correspondre awa ezaki kola pambo la Bible. Kola pambo la Bible. Amen. Yango pas nous sommes pour comprendre moi je suis vous aurez la nzambe ya batata na ndombo kisaya ba nzambe c'était dans le passé ils servaient pas l'Éternel. Nzambe on est comme ça la nzambe ya batata étranger. Le faux Dieu. Maintenant l'Éternel qui est le véritable mais il est autre salé. Maintenant tu sais quel Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Richesse mets-toi debout. Ton père sert quel Dieu? Et ta mère? Jésus-Christ. On peut l'acclamer. Alléluia. Cristaline, lève-toi. Ton père et ta mère servent quel Dieu? Hein? Quoi? Jésus. On peut l'encourager. Alléluia. Qui connaît le père Abraham? Lève la main. Abraham. Qui connaît le père Abraham? Dans l'histoire seulement. Dans l'histoire. L'histoire, c'est que na kutana na malugu, na kutana na nganto so placité, na na yebi l'histoire ya papa Abraham. On se retrouve qui tient les ailes pour nous. Il faut rater par le Abraham. Pour y être au bas. Alléluia. Les dieux d'Abraham, il y a des traces qu'on doit suivre qui permettent qu'il soit notre Dieu. Alléluia. Il y a la famille de l'année. Nous avons des ennemis de la famille.
Donc, automatiquement, quand les parents ne sont pas là, c'est l'enfant là qui remplace. Vous dirigez cette famille. Alléluia. Au moins, tu prends un chef de la famille, où il s'est formé, dans tata naï. Où il est. Tu prends le temps pour la famille. Tu comprends ça, non? Je ne sais pas trop c'est l'air. Tout ce qui vient après et après lui. Lui, il est le chef. Quand les parents disent allez-vous, c'est concerté entre vous. C'est-à-dire tata na maman soba zomi sima o itikali bango na bango yende utaoza la chef. Na lo bagaza la moisi. Parce que mon limo santo alors moi c'est ça on va dire. Il faut que l'autorité, le pouvoir, la vie restent en vous. Alléluia. Église, écoutez-moi. Les réveillés. On doit changer les choses. On doit chercher Dieu. Que Dieu marche avec nous. Que Dieu fait des choses nouvelles avec nous. Que Dieu nous bénisse. Mais pour que Dieu nous bénisse, retournons-nous vers lui. Alléluia. Nous avons abandonné Dieu. Nous avons choisi notre chemin. Nous sommes allés partir dans notre côté. Église. Vision Dieu c'est dans la dernière côté. Nzamba moko mais pas vision que. Les hommes comme belé. Tu peux être affecté par la spiritualité mauvaise après l'imposition des mains. Du fait que seulement tu crois, recevez, c'est parti. Du fait que tu as déjà arrivé à mettre tes pieds là. Servez les véritables Dieu. Proclamez les véritables Dieu. Parle de véritables Dieu. Dans vos familles, dans vos maisons. Témoignez le véritable Dieu. Dis aux gens que le Seigneur Jésus-Christ, il est notre sauveur. L'éternel Dieu, il est notre Dieu. Le seul qui peut nous sauver, qui nous a sauvés, c'est la croix de Jésus. C'est pour ça que je vous disais que quand l'œuvre de la croix parle, ça annonce l'avantage. Pourquoi tu ne crois pas en Jésus? Si tu crois en Jésus, montre aussi à tes enfants, ta famille que Jésus est notre Seigneur. Alléluia. Et ça n'est tout ça. Ngai tata na bino. Yesu Masia ndaza nkolope mo mix na nga. Sona comprendre yo ozala na nkolope mo mix mususu. Et si bate. Et si bate. Il y avait un enfant de notre église ici. Il s'éloignait de l'église. Il s'éloignait de l'église. Je commençais à m'inquiéter. Et je commençais à m'interpeller. De loin. Et quand je l'ai rencontré, j'ai compris. Il avait écrit au-dessus des noirs. Il commence à croire à leur pratique. Il n'a pas vu encore l'importance de Jésus. Il commence à consulter quelqu'un. Il commence à fuir l'église. Frère, la foi vient de ce qu'on a. Tu attends quoi? Ce que tu attends là peut t'affecter, peut te détruire. Qu'est-ce qu'on t'enseigne? Reçois l'enseignement de Jésus qui nous vous enseigne. Moïse est parti. Mais Josué était là. Le peuple était là. À la tête, il y avait Josué. Josué avait pris les commandements. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas raison que les gens puissent s'égarer de Dieu. Hein? Alléluia. Mais dis-moi, pourquoi tu quittes le Seigneur pour aller où? Tu commences à confesser
professez quoi? Yo ali kotetola. Quelle foi que vous avez maintenant? Ondima nini bozana mo sikoyo. Vous parlez de qui dans votre vie? Solobela nani na bongo na Si biso. l'Éternel est Dieu. Soki Yahweh. Mais demeurez avec lui. Botambola na. Avance avec lui. Okoba na ye. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, Kolomoko. nous serons faibles. Tokuna na botao. Tu veux même prier. Bosambe. Tu n'arrives pas à prier de la manière dont tu pries. Ozokoma te. Mais si kasi so ta foi ondima na yo. est intacte, Yango ezalaki le lolenge. Seigneur te défendra à cause de ta foi. Yesu akodefanda na tina kondima na yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus Yesu n'est pas un homme comme toi. aza moto te lokola yo. Il est notre sauveur. Ali kobikisa biso. Je veux que Jésus puisse te sauver. ndenge te Yesu abikisa. Mais sérieux. mesalela ye. Combien de personnes parmi nous bato se sont reculées même? oyo bazongi mebisi. Leur premier amour bolingo na bango yango ne sont pas encore. eza sulu wana te. Frère, écoutez. ndeko balioka. Nous commençons le culte à 8h30. okanda kiti na 8h30. Alléluia. amen. Pour terminer à 11h30. kotosisa na 11h30. Mais, kasi maison mère, là où nous sommes venus, maison mère esika touti. ils commencent le premier culte à quelle heure? elaka eglise na bango ya nini. Hein? 6h. 6h30. Ils terminent à quelle heure? 6h. 9h. Oui. Bato 60 ya roleki wa makasi, baleki na makasi. So pourquoi na mona na ba mama na mona ya mo converser ke mais yi wana tongo peut-être wana à côté 9h prière puis à prière. Mais qu'est-ce qui fait cette différence entre nous et eux? nini ezosa mokeseni na biso na bango. Juste après ça, kino tu considères Nzambe te. Est-ce que vous comprenez? Nous ne considérons pas notre Dieu de la manière dont nous faisons. Quand nous considérons Dieu, le sacrifice sera dans les premiers domaines. Alléluia. On doit sacrifier même notre sommeil. Yo ebi ke kiti banda 8h30 osolala yo on soit exigné na surtout qui na la moki bonata la bonne 10h30 oza di ndoki benza kindoki yo si nous allons au bout. Alléluia. 10h30. Est-ce que tu as prié pour dire Seigneur, je quitte à 8h30, réveille-moi avant l'heure, le temps que je me prépare, que je sois là avant. Écoutez, Dieu, c'est un Dieu de la ponctualité. Tout ça, il y a un Nzambe dans la ponctualité. Tout ça, il y a un Nzambe dans la batango, na biso, na makasi na biso. Oh, comme na moment où vous avez makasi, il y a une église. Mais si vous avez makasi à l'année, il y a un église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je termine par ça. Pour dire la dernière chose à une personne. Les jours où tu prendras une bonne décision, une décision ferme de servir le Seigneur, toi et ta famille, de rester avec lui. Ces jours-là, vous êtes conscient que tout ce que j'ai, tout ce qui m'appartient, c'est pour le Seigneur. Alors je le sais à partir d'aujourd'hui, avec tout ce que j'ai, ces jours-là, tu as dit au Seigneur ce que la Bible dit, ce qui n'est pas seulement pour le dire. Alléluia. Mets-moi l'épreuve si je n'ouvre pas les écritures. Parce qu'une offrande d'une bonne conscience, une décision est prise. Alléluia. Amen. Et c'est là où tu auras une force spirituelle. Même les démons ne seront pas en mesure de te manipuler. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je dis quand la famille est sécurisée par Dieu, Dieu va vous défendre jour et nuit.
Alléluia. Alors, je vais terminer. Comme je disais ici, en vous donnant ces 3 secrets. Alléluia. Premier secret. Fermez la porte. Alléluia. La porte de votre maison. Qui peut faire que le mal entre. Et ce mal-là vous détruise. J'avais dit la maison c'est la famille. Fermez la porte. À qui je peux fermer la porte? Aux choses qui viennent dans nos oreilles. Et quand ça vient dans nos oreilles, ça détruise. Attention. À partir d'aujourd'hui, ferme la porte. Écoutez le mauvais. Alléluia. Amen. Deuxième élément. Le deuxième secret. Ouvre la porte aux choses qui peuvent vous faire avancer. Or, quand tu écoutes aux choses qui vont mener l'avancement vers toi, c'est le Seigneur qui va accomplir sa volonté. Alléluia. Troisième chose, tu dois savoir, moi, avec Dieu, qu'est-ce qu'on a mis comme un désaccord. Alléluia. Amen. Alléluia. Et ça va te mousser bazawana. Baba tuté bako kabana nanza. Bande na droit pe opengwa te. Alléluia. Amen. Et ça tout soit pengwi na ye. Au moins bena ina ne bena opengwa mazo ki ya Seigneur azabia. Même ton souka les jours yozo pesa ko. O bien na tiki Christ ne ozo ke mba mo ba ngoni. On se retrouve déjà dans ces jours de mort. Ne ba na tata ba film nigérien. Quand les corps tombent sans vie, l'esprit sort. Sur ma caméra, on peut ça ma bonne, c'est une amène de gagner. Sur le temps où l'esprit est limité, les autres sont donnés là et regrettés, mais il n'a pas la force de rentrer encore dans son corps. Et t'es à l'autre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 4 choses. Les jours qui accueillent au Seigneur, tu dois savoir que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Alléluia. L'ordre va te permettre que tu puisses être bénéficiaire du bien de Dieu. L'ordre, c'est. Alléluia. Et la dernière que je vais donner pour aujourd'hui, c'est de mettre dans ta tête, c'est d'abord toi, tes anniversaires après. Donc Dieu ne connaît que toi d'abord. Dieu ne connaît pas tes adversaires. Donc Dieu ne privilège pas tes adversaires. Mais Dieu te privilège. Donc si tu connais que c'est toi, s'il y aura choix entre toi et tes adversaires, qui on peut bénir, toi tu sais bien que c'est moi. À ce jour-là, c'est là où je t'aime pour proclamer, dire à une personne, ta vie ne sera jamais la quête. Mais ta vie sera la tête. Ce n'est pas pour ta famille. Ce n'est pas pour un homme et une femme. Pas pour tes parents. Mais par rapport à celui qui t'a créé. Et Dieu vous bénisse. Dieu les tout ça. Personne merci. Pour la tongue lelo. Personne merci. Pour la tongue bénio. Et bisanza sunganga. Nazala musalina, nasalila, bisika nyos, partout noza, nasalila. J'ai bien dit, nous sommes tous sers l'ensemble de l'égé mon côté. Mais mon problème c'est quoi? Est-ce que tu sers l'Éternel? Dis merci à Dieu et demande cette grâce à Dieu, cette faveur à Dieu, cet amour de Dieu pour que tu puisses servir le Seigneur avec le peu de grâce que le Seigneur t'a fait. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions. Alléluia. Prions et lève ta voix.